Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh aux gens de science. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans l'océan profond de la foi. Le sujet d'aujourd'hui est la satisfaction du décret divin et du destin. Allah le Tout-Puissant dit « C'est à lui qu'appartient la royauté des cieux et de la terre. Il n'a point pris de fils et n'a point d'associé en sa royauté. Il a créé toute chose et l'a déterminée d'une détermination parfaite. » Et il dit, exalté soit-il, telle était la loi d'Allah envers ceux qui vécurent auparavant. Et le commandement d'Allah est un décret inéluctable. Le messager, que la prière et la paix soient sur soient sur lui, a dit « Un serviteur ne croit pas tant qu'il ne croit pas en 4 choses. Il témoigne qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que je suis Muhammad, le messager d'Allah, envoyé avec la vérité. Et il croit en la mort, et en la résurrection après la mort. Et il croit au destin. » Ce que tu ne comprends pas aujourd'hui, tu en remercieras Allah le Tout-Puissant demain. T'es-tu déjà dit, pourquoi moi? Pourquoi cela m'est-il arrivé? Cela arrive et la réponse logique est, ce qui m'est arrivé est un bien, car Allah le Tout-Puissant sait ce que je ne sais pas. Allah le Tout-Puissant dit, nous avons créé toutes choses avec mesure. Souvent, nous avons l'impression que le destin est contre nous. Les portes se ferment soudainement et nous demandons, pourquoi Seigneur? Mais si Allah le Tout-Puissant te révélait la sagesse, tu aurais honte de tes mauvaises pensées. Joseph, que la paix soit sur lui, fut jeté dans un puits alors qu'il n'était qu'un enfant innocent et emprisonné injustement dans la fleur de l'âge. Mais tout cela était un chemin vers le trône. S'il n'avait pas été jeté dans le puits, il ne serait pas devenu ministre en Égypte. Et Moïse, que la paix soit sur lui, fut jeté dans le fleuve alors qu'il était un nourrisson. Qui aurait cru que c'était un sauvetage? Mais c'était un sauvetage que l'esprit ne peut comprendre. Ainsi, le destin est douloureux au début, mais salvateur à la fin. Et parfois, Allah le Tout-Puissant te prive de quelque chose pour que tu restes proche de lui. S'il te l'avait donné, tu l'aurais peut-être oublié. Chaque privation est une protection, chaque retard est un arrangement, et chaque brisure est une rectification. Le messager, que la prière et la paix soient sur lui, a dit « Étonnant est le cas du croyant, car tout ce qui lui arrive est un bien pour lui. Et cela n'est le cas pour personne d'autre que le croyant. Si un bonheur le touche, il remercie, et c'est un bien pour lui. Si un malheur le touche, il patiente, et c'est un bien pour lui. Cela signifie que tu es le plus grand gagnant dans toutes les situations. Une jeune femme rêvait d'un mariage précis et a beaucoup prié, mais cela ne s'est pas concrétisé. Elle a pleuré et a été brisée. Mais 2 ans plus tard, elle a épousé quelqu'un qui l'a rapprochée d'Allah le Tout-Puissant et l'a rendue plus heureuse qu'elle ne l'aurait jamais imaginé. Elle a dit ensuite, « Louange à Allah de ne pas m'avoir exaucé à ce moment-là, car il me préparait le meilleur. » La satisfaction ne signifie pas que tu ne souffres pas, mais cela signifie que tu as confiance malgré la douleur. Tu te dis dans ton cœur, « Mon Seigneur, je n'ai pas encore compris ta sagesse, mais je suis convaincu que tu ne te trompes pas. Tu ne vois peut-être que la douleur maintenant, mais après un certain temps, tu regarderas en arrière et tu diras, « Louange à Allah pour tout ce que je n'ai pas compris à ce moment-là. » Car le destin est toujours plus beau qu'il n'y paraît au début.